Bonjour tout le monde. On va parler dans cette vidéo sur le dipôle condensateur. On va commencer par définition. Donc, comme vous voyez sur l'image, il y a plusieurs types de condensateurs qu'on le trouve sur le marché. Un condensateur de forme cylindrique, de forme de lentille, comme vous voyez, de différentes couleurs, rouge, bleu, bleu ciel, donc noir. Il y a des condensateurs qu'on peut le varier, c'est-à-dire on peut varier leur capacité. Donc il y a des petits, il y a des grands. C'est un composant électrique constitué de deux surfaces conductrices. Donc un condensateur, leur symbole électrique, c'est comme ça. On symbolise un condensateur par un trait vertical et deux traits horizontaux. Donc ça, c'est un condensateur. Donc il est constitué de deux surfaces conductrices A, une surface conductrice B, donc séparées par un isolant, séparées par un isolant qui est à l'intérieur qui est entre deux surfaces. Les surfaces A et B, ce sont des surfaces conductrices qu'on les appelle des armatures. À l'intérieur, il y a ici l'isolant. Donc, qu'est-ce qu'un condensateur? Un condensateur comme un récipient. Un récipient. Voilà. Voilà ici un robinet. Bien une vanne. Donc, un récipient qui peut contenir de l'eau. D'accord? Donc, la même chose. Ici, quand j'ai besoin de l'eau, j'ouvre la vanne. Donc, il y a de l'eau qui, euh, qui remplit le seau ou le récipient par de l'eau. Donc, dans le cas de condensateur, de l'eau, c'est du courant. Voilà, du courant. Pardon, le courant ou bien la charge. La charge qui s'accumule au niveau des plaques de des armatures de condensateur. يعني بحال شدينا هنايا le courant électrique, c'est des électrons qui se déplacent à travers des conducteurs. Des électrons qui se déplacent et ils chargent. هنا عندنا واحد la charge QA et هنا عندنا la charge QB. هنا شنو عندنا à l'intérieur du récipient عندنا de l'eau. De l'eau en litres. De l'eau en litres. D'accord? Donc c'est la même chose, c'est une analogie qu'on peut pour bien comprendre qu'est-ce qu'un condensateur. Donc on passe deuxièmement à la relation entre quoi? Entre le courant, l'intensité et, et la charge. Deuxièmement, on va parler là la relation, deuxièmement, relation entre intensité et charge. D'accord? Relation entre intensité et charge. Symbole d'un condensateur, c'est comme ça. D'accord? Donc, on a la plaque A. Ça, c'est le point A. Ça, c'est le point B. Donc, ici, c'est QA. Et là, c'est QB. On a bien, par le principe de conservation de la charge électrique, on a bien QA est égal moins QB. QA est égal moins QB. On charge le condensateur par un courant I
D'accord? Un courant I. Donc le courant charge, le courant charge le condensateur. Donc il y a la charge ici qui s'augmente. QA augmente. QA augmente de 0 vers une quantité QA qui est finale. Donc il augmente progressivement. La même chose par une charge négative pour la plaque ou bien par l'armature B. Donc c'est comme un récipient. Retournons à notre exemple de récipient. Donc voilà le récipient. Pour bien comprendre qu'est-ce qu'un condensateur, donc toujours je représente, je prends l'exemple d'une vanne. Voilà, il y a ici un débit d'eau, un débit d'eau, un débit d'eau que je note Q, Q en litres par seconde. Q est égal à l'unité en litres par seconde. D'accord? Donc, plus que l'eau s'écoule, plus que notre récipient a plus de l'eau, ou plus de molécules de H2O. Donc, plus il y a un débit, plus le récipient va se remplir. Donc, ici, c'est quoi? C'est de l'eau. Ici, c'est la charge. Ici, c'est la charge. Donc, on constate qu'on a de l'eau ici, plus que débit, et plus qu'on a que la vanne est ouverte, plus la charge ou bien plus l'eau, la quantité d'eau s'augmente. Donc c'est similaire. Donc plus il y a un courant, plus la charge s'augmente. Donc qu'est-ce qu'un courant? Qu'est-ce qu'un courant? Le courant I, on peut note I est égal à la variation de la charge au cours de l'unité de temps. D'accord? C'est la variation de la charge au cours de l'unité de temps. Donc, si la charge augmente, donc dQA sur dt est supérieur à 0. Donc, I est positif. Et plus que QA diminue, c'est le cas contraire. Donc, D de QA sur dt est inférieur à 0. Donc, le courant est négatif. Donc, par convention, on prend le sens positif, c'est vers les armatures positives. Donc, pour résumer, l'intensité de courant électrique est le débit de charge électrique. C'est-à-dire, c'est un débit des électrons. C'est un débit des électrons. Dans le cas du condensateur, l'intensité s'exprime par la dérivée par rapport au temps. Par rapport au temps de la charge électrique de l'armature A. Avec la convention qu'on a choisie, l'orientation des courants vers la plaque positive. يعني كنختاروا المنحى الاصطلاحي ديال الكورون هو من الجينيراتور de courant vers la plaque ou l'armature A. Donc finalement, on trouve que I de T est égal à dQA sur dt. Donc le courant s'exprime en ampères. QA, c'est en coulomb. C'est une charge en coulomb. D'accord? Et T en seconde. T en seconde. C'est une unité de temps. Seconde. Donc, troisièmement, on va parler
sur la relation entre la charge et la tension. Donc on va réaliser un petit montage d'expérience. Donc on va prendre un générateur de courant. En série, je mets un ampère-mètre. J'ai besoin d'un interrupteur K. Voilà ici mon condensateur. Et je ferme le circuit. D'accord? Pour savoir la tension, je mets en parallèle de mon condensateur un voltmètre. Voilà, ça c'est l'interrupteur K. Et ça, c'est un générateur que je le règle sur un courant I0 constant. D'accord? Cet interrupteur est relié à un chronomètre. Ça, c'est un chronomètre. Chrono. Donc, c'est ça, c'est un chronomètre. Donc, dans un premier lieu, mon condensateur est totalement déchargé. Totalement déchargé. Donc, je ferme mon interrupteur. Donc, si je ferme K, voilà, je ferme K. Donc, un courant passe à travers le condensateur. Donc, ça, c'est un courant I de T. Donc, ça, c'est la charge du condensateur. Donc, le chrono va démarrer. Et je trace quoi? Je prends un graphe comme ça. Et je prends ça, c'est le temps. Et ça, c'est le temps, c'est la tension en borne de condensateur. Que je la note, UAB. D'accord? Ça, c'est UAB. Voilà. Donc, je prends ici par exemple une seconde. Je prends par exemple l'unité de temps, une seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Donc, lorsqu'une seconde est passée, je prends ou je lis mon voltmètre. Donc, je trouve une valeur V1. Ou bien V1. Oui, V1. Donc, après 2 secondes, V2. Et ainsi de suite. 3 secondes, V3. Donc, et je trace. Quand je trace, V4. Donc, quand je trace, j'ai obtenu une droite linéaire. Donc ça, c'est une droite linéaire. D'accord? Droite linéaire. Après le graphe, on constate que UAB est proportionnel au temps. علاش؟ لأن عندي هنايا une droite. Donc c'est une constante que je la note K fois le temps. D'accord? Ça, c'est 1. Je note cette relation 1. Donc, on a dit que le générateur
fournit un courant constant. Un courant constant I0. Donc I0 est égal D de QA sur dt, d'après la relation entre la charge et le courant, est égal à une constante. D'accord? Une constante. Donc, j'intègre, je trouve que QA est égal à I0 fois T. Donc, je le note 2. Donc, il y a première relation, deuxième relation. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que QA sur I0 est égal à IAB sur K. Finalement, je tire QA est égal à I0 sur K IAB. Donc finalement, je trouve que la charge est proportionnelle à la tension aux bornes de condensateur. Avec un coefficient qui est I0 sur K. Donc I0 sur K, on l'appelle la capacité. On l'appelle la capacité de condensateur. D'accord? Là, on l'appelle, est appelé, ou bien le coefficient I0 sur K est appelé la capacité de condensateur, son unité dans le système international, ou le farad, en farad. Donc, elle est en farad. Donc, finalement, je trouve la relation. Finalement, je trouve la relation entre la charge et la tension. C'est quoi? La charge sur QA est égale C fois IAP. D'accord? Donc, IAB en volts. Tension, c'est en volts. Là, C, c'est en farad. Et QA en coulomb. D'accord? Donc, pour résumer, un condensateur est caractérisé par sa tension d'utilisation et sa capacité. Donc, la capacité, voilà, capacité ici, c'est 10 microfarad. Donc, la tension d'utilisation ديالو هو 160 فولت. هنايا في هذا كذلك la capacité c'est égal à quoi? C'est égal à 1000 microfarad. 1000 microfarad. D'accord? هادشي اللي كاين على les condensateurs. Donc pour savoir la signification ديال هاد les caractéristiques, la capacité ou la tension au borne ديال هذا. Donc je prends un récipient. Donc هنايا هاد récipient il se caractérise par la section ديالو, section en millimètres carrés. D'accord? Ou par la hauteur ديال هاد récipient اللي هو H en mètres. D'accord? Là en millimètres. هنايا شنو عندي؟ عندي الكاباسيتي وعندي طونسيون ديالو. دونك سيبوزون بانني غادي نعمر هذا الريسيبيون، ما خصنيش نفوت هاد لا هوتور ديالو. كذلك مثال الكاباسيتي ما خصني ملي نشارجيها ما نفوتش هاد
tension assignée ديالها اللي هو tension mentionné par le fabricant ما خصنيش نفوتو sinon je risque de bousiller mon condensateur. و la capacité à quoi est égal هنايا الفوليم ديال هذا V est égal à quoi est égal à S fois H. وهنايا عندي Q est égal U fois C. Donc هذه هو la relation entre les capacités et tension. D'accord? Donc هنايا عندي V est égal à S fois H. وهنا عندي الكاباسيتي دونك هي لا سيرفاس. وهنا الطونسيون هو le hauteur. وهني هنايا لا شارج هي في. دونك جيسبر بان الكور يكون عجبكم ونتمنى تفاعلوا معايا في القناه ديالي وتشتركوا باش توصلوا بالجديد. و اي او revoir.